Bienvenue sur la chaîne HashiCorp IT, épisode 5. Alors tout d'abord, je voudrais m'excuser d'avoir pris autant de temps à vous faire une nouvelle vidéo, mais j'avais des priorités et j'ai dû faire des choix. Et donc voilà, maintenant on est en novembre, vous allez avoir des nouvelles vidéos. Donc dans cet épisode 5, on va parler des IoT. Donc les IoT c'est quoi? C'est des appareils connectés avec une intervention minimale de l'homme. Donc, Internet of Things ou objets connectés. Donc, vous en avez partout. Ça peut être là, ça peut donc votre montre, ça peut être un frigo dans certains cas. Ça peut, c'est notamment très utilisé de plus en plus, du moins dans la e-santé, dans la domotique, tous les appareils portables, ampoules. Dans le génie civil, on va pouvoir, le génie civil en ville, par exemple, on va avoir des maisons intelligentes, des villes intelligentes, par exemple, avec des feux rouges qui sont justement connectés avec des IoT. En fait, on va parler globalement de tous les appareils intelligents. On pourra traduire ça, par exemple, dans le monde personnel. On peut imaginer une voiture connectée avec sa maison connectée, tout ça relié sur des API Google, par exemple. Et en fait, la maison va contrôler régulièrement les datas qui sont envoyées par la voiture à Google, et en fait, elle va savoir quand est-ce que la voiture a démarré, ou à quelle distance elle est par rapport à la maison. Et donc, elle va pouvoir par exemple déclencher des chauffages, ouvrir des volets, on peut imaginer tout un tas d'utilités différentes. Dans le monde pro, on va voir ça par exemple avec des magasins typiquement qui vont avoir des caméras, qui vont avoir des capteurs, qui vont compter par exemple le nombre de clients, les caméras vont voir le chemin de ces clients dans les rayons, et donc eux ils vont optimiser leur parcours de vente forcément, automatiquement. Et c'est utilisé dans plein d'autres domaines, dans l'industrie, dans la santé, encore une fois, c'est vraiment partout. Maintenant, tous ces objets, ils sont quand même ciblés par les hackers. Pourquoi? Parce que c'est des objets qu'on a partout et dont la sécurité elle peut être très variable. Elle peut passer à un haut niveau de sécu, par exemple si vous êtes en Wi-Fi avec votre téléphone dans une entreprise, où là les niveaux de sécurité sont plus élevés. Par contre, à l'inverse, quand vous êtes dans un magasin, vous êtes incapable de dire si le réseau du magasin est bien sécurisé, et donc que potentiellement vos données sont accessibles d'une manière ou d'une autre via une faille pour un hacker. Donc, comment se protéger? Donc, on va commencer en fait par comment adopter une solution de sécurité complète. Donc déjà, dans un premier temps, il ne faut pas simplement se faire confiance à toute la Terre en disant c'est bien sécurisé, on ne le sait pas. À partir du moment qu'on ne sait pas, c'est que par exemple dans une maison ou dans une entreprise, on va aller monitorer, on va aller superviser ces matériels, on va s'assurer régulièrement qu'ils sont bien vivants, qui sont bien fonctionnels, et on va mettre en place des systèmes d'exploitation permettant de contrôler l'état du matériel, voir les points de vulnérabilité, regarder s'il y a des release notes chez le fabricant qui vont permettre justement de voir les points de vulnérabilité, et donc de pouvoir mettre à jour, et ça on va en parler ensuite. Dans un deuxième point, on va parler des évaluations des vulnérabilités. Comment on fait pour évaluer des vulnérabilités? Déjà, il faut en avoir connaissance. Et donc, pour en avoir connaissance, il va falloir faire un audit régulièrement, planifier régulièrement des audits sur vos matériels, que ce soit vous les développeurs ou l'externe. Quand c'est un fournisseur, vous demandez simplement, vous allez leur demander au moins de mettre à jour quelles sont les release notes, vous allez contrôler le contenu des release notes et planifier des mises à jour. Alors dans le monde personnel, bien souvent c'est maintenu en automatique. Par exemple votre téléphone, c'est souvent, si vous avez fait le choix, vous pouvez demander qu'il soit mis à jour automatiquement très régulièrement, sinon vous pouvez les refuser, les faire à la demande. Mais dans le monde pro, il peut y avoir vraiment beaucoup d'informations à auditer, et donc ça implique de mettre en place des processus adaptés. Ensuite, réduire la surface d'attaque. Ça veut dire qu'il ne faut pas exposer vos matériels directement sur Internet. C'est pour ça, tout à l'heure, on parlait du magasin. Moi, par exemple, je ne connecte jamais mon téléphone sur le Wi-Fi d'un magasin. Jamais.
il est connecté sur la 4G, j'ai mes applications de sécurité dessus. Après, il y a plein, là on parle vraiment à titre personnel, mais si on va à Rungis, j'imagine qu'il y a des centaines de frigos et qu'il y a des sondes connectées, qui sont connectées à des serveurs, etc. Bon bah, ces sondes, elles sont probablement cloisonnées, elles sont sécurisées, elles sont pas directement exposées sur Internet. Donc il ne faut pas exposer directement sur Internet les éléments dans la mesure du possible, hein. Mais dans une entreprise, il faut sécuriser dans un réseau fermé. Donc en fait, en faisant ceci, on supprime les accès inutiles. Donc on limite les chances qu'un hacker déjà puisse atteindre cet objet dans la mesure où il a déjà toute la sécurité de la société à passer. Et pour terminer, on va parler des optimisations des accès au réseau. Donc les utilisateurs, on a tous l'habitude d'avoir notre mot de passe identifiant partout où on se connecte. Sur un IoT, il faut configurer les MFA dans la mesure du possible. Il faut configurer des authentifications multifacteurs. Autrement dit, soit vous tapez un code, vous recevez un mail pour valider l'authentification, soit vous recevez un SMS. Il y a plein de méthodes différentes, mais il faut de la double authentique. Par exemple, avoir un SMS et je sais pas s'il y a un digicode sur la porte. C'est très variable la MFA. Ça veut simplement dire qu'il faut une double authentification. Mais les méthodologies, il y en a plein. Ça dépend vraiment des systèmes et si on est dans le monde pro, dans le monde personnel, dans le monde industriel, dans tous ces environnements différents, on va adapter le niveau de sécurité en fonction du type de données, de la valeur de la donnée, fondamentalement ce que veut le hacker finalement. Et donc c'est ces données-là, c'est ce qui a de la valeur pour l'entreprise. Mais donc il va falloir penser à sécuriser tout ça. Tout ça, ça sécurise. Ça sécurise comment ? Avec un routeur, un pare-feu, un système de sécurité, par exemple en haute disponibilité. Donc, c'est pour ça que je voulais vous parler du nouveau partenariat que j'ai monté avec Rack Matrix. Donc, en fait, ils fabriquent des firewalls de ce type-là, des matériels de ce type-là. Alors, par exemple, ici, on a 4 ports réseau. Alors, ceux-là, je sais plus, c'est des 1 gig, ceux-là. Mais par exemple, on peut avoir des cartes Digix sans problème. Là, il y en a 4, mais on peut imaginer des matériels avec une douzaine de ports sans problème. Il y a le port console, donc pour se connecter en direct dessus, sur la machine. Il y a l'arrivée électrique, donc du 12 volts, simple, petit chargeur. Et on peut même, et ça, je trouve ça, c'est juste génial, c'est qu'en fait, on peut demander la personnalisation de chaque matériel. C'est-à-dire que si vous êtes un revendeur ou que vous voulez vendre des firewalls, mais par contre vous voulez qu'ils soient à votre image, et vous pouvez demander qu'ils soient floqués, et puis les matériels vous seront vendus à votre image. Même les couleurs, là, elles sont choisies. On peut les peindre de toutes les couleurs, ça pose aucun problème, ils s'adaptent, et ils le font très bien. Ce qu'il faut savoir aussi, tiens, c'est pas dans celui-là, c'est dans celui-là. Dans celui-là, en fait, ça c'est encore un autre modèle. Alors vous voyez, en fait, il y a bien les ailettes là pour pouvoir les mettre en B dans des racks, Et sauf que, ici en fait, là je les ai pas mises, mais il y a des petits tampons. Donc c'est-à-dire que si vous n'avez pas de B et que votre firewall, par exemple, vous avez une box internet parce que vous êtes une petite entreprise, vous avez une box internet et vous voulez mettre votre firewall, et en fait, si c'est souvent, on n'a pas forcément de grosses B, donc on va prendre je sais pas, une commode, enfin un système plat pour bien poser le matériel proprement, et on aura juste à poser dessus avec les petits tampons. Et voilà. Et donc celui-là, ce qu'il faut savoir, il a une particularité, ça c'est vraiment une innovation, j'ai jamais vu ça en 12 ans de carrière dans l'architecture réseau et sécurité. Ces matériels-là, celui-là en particulier, il a une batterie interne. Ce qui fait que même s'il n'est pas branché, là il n'est pas branché, vous pouvez le voir, ce matériel, il a une batterie interne. Et regardez, il s'allume. Il s'allume et il est branché nulle part. Et comment ils font ? C'est une batterie qui est entre les deux, qui se recharge à chaque fois qu'on l'alimente. Donc cette batterie, elle peut tenir on va dire, au minimum 30 minutes, mais ça peut aller jusqu'à 2h30, dans le sens où ça dépend de la charge. Forcément, si votre matériel est beaucoup utilisé et qu'il consomme beaucoup, il va forcément consommer plus, donc il va se décharger plus vite. Mais ça permet d'avoir
Alors, dans un cas, ça permet d'avoir une sécurité en plus, c'est-à-dire que vous avez une coupure électrique au bureau, et ben au bureau ou dans vos baies, et ben ces matériels-là, ils restent allumés le temps de la coupure électrique. Alors, faut pas que la coupure électrique dure trop longtemps, mais ça peut correspondre à une coupure, ça arrive de 5-10 minutes, ou lors de tests que peuvent faire des data centers d'ailleurs, ils font des tests réguliers de coupure électrique, parce qu'ils testent tous les onduleurs des infrastructures. Et ben là, ça, il s'éteint pas. Vous êtes tranquille. C'est juste génial, quoi. Et pareil, moi, par exemple, chez moi, j'ai régulièrement des coupures électriques. Ben, je me dis, tiens, je mets en place de la domotique. Tiens, il est content, ça y est, il est fini d'allumer. Ça, c'est le petit son quand il a fini de s'allumer. Moi, je me mets dans ce petit firewall là. Si j'ai une coupure électrique à la maison, et ben, je sais que lui, il va pas s'arrêter. Ça pose aucun problème. Et ça fonctionne super bien. Encore une fois, regardez, c'est un truc de dingue. C'est excellent. Quand j'ai vu ça, j'ai halluciné. J'ai jamais vu ça de batterie interne. Alors pour moi, c'est une innovation, hein, c'est une vraie innovation. Et donc voilà, encore une fois, vous pouvez l'avoir en noir et avec les façades que vous voulez. Donc là, c'est de l'OpenSense. Donc faut savoir que justement, ces matériels-là, ils vont être utilisés dans la formation que je suis en train de construire, qui va arriver début 2023, une grosse formation réseau et sécurité, tout un premier module sur le réseau en profondeur pour le business, vraiment orienté business, et ensuite un deuxième module sur la sécurité, donc qui va être sur ces matériels-là, ces deux matériels-là, qui va bien être ici, et bien sûr, je vous invite à aller jeter un œil sur le site Rackmatrix. Et si vous voulez vraiment vous former en réseau et sécurité avec un dernier module d'exploitation d'experts, de 12 ans d'expérience, avec pas que moi, hein, il y a des équipes derrière, et ben ces trois grands modules-là, ils seront dedans avec ces matériels-là. Je peux pas faire mieux. C'est des matériels, ils sont juste géniaux, ils sont légers, petits, ils sont puissants. Ils ont un IA qui marche bien. Donc, si vous voulez vous former en réseau professionnel pour les entreprises, pour les petites et moyennes entreprises, je vous invite à prendre la formation Business Network Security. Je donne le maximum. Elle me prend des heures et des heures à construire. Je veux donner le maximum pour vous ayez un vrai service de qualité, des vraies formations de qualité, avec des matériels de qualité aussi. Et donc voilà, je vous reparle de Rackmatrix. N'hésitez pas à aller voir les matériels. En plus, en comparaison d'un vrai serveur, les coûts sont microscopiques. C'est microscopique. Pour le service que ça rend, c'est juste génial, quoi. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil sur archicorpit.com et aussi sur Rackmatrix parce qu'on va avoir des formations, de plus en plus de formations en liaison avec leur matériel. Bien sûr, les formations restent très flexibles, hein. Donc je vous remercie pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai beaucoup donné, c'est pour ça que vous avez beaucoup attendu pour avoir cette nouvelle vidéo, parce que j'ai dû investir dans du matériel bien adapté pour que vous rendre un service le plus qualitatif possible. Dites-moi dans les commentaires ou avec un petit j'aime, et n'hésitez pas à partager cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous voulez avoir des thèmes particuliers qui vont arriver par la suite, que vous avez envie de voir, qui est important pour vous, dites-le moi, comme ça je pourrais étudier et je prendrai ou pas selon les demandes les plus pertinentes, et je ferai des vidéos, tout simplement, des vidéos de ce type-là, en vous donnant le maximum. N'oubliez pas, la sécurité n'a pas de prix.